Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur votre chaîne panafricaine dans ce nouveau numéro de décryptage qui reçoit aujourd'hui le docteur Innocent Koundé-Kpeto. Il est le président de l'Ordre des pharmaciens au Togo. Avec lui, nous ferons le tour d'horizon de la problématique des faux médicaments en Afrique, un marché qui pèse environ 200 milliards de dollars et qui est la cause de plusieurs décès sur le continent. Docteur Kpeto, le marché des faux médicaments pèse environ 200 milliards de dollars selon des experts. Quel est l'impact de ce trafic sur le plan économique et sanitaire au Togo? C'est vrai que la question des faux médicaments, on se focalise sur tout et c'est ce qui préoccupe aujourd'hui l'ensemble des acteurs, les autorités, tout ça, c'est les aspects, le désastre de la santé publique et les problèmes que provoquent ces médicaments sur la santé des individus et sur la collectivité. On parle de centaines de milliers de morts sur notre continent. Au Togo et dans la sous-région, cette situation se voit par nous les professionnels à travers les stocks qui sont de temps en temps saisis et même sur nos rues, dans nos quartiers, on voit des médicaments qui sont exposés un peu partout. Il y a aussi des enfants qui pâtissent, qui payent le plus lourd tribut. D'ailleurs, j'ai échangé avec une de mes collègues qui me rapportait un fait assez grave, un bébé de 3 mois qui se fait vacciner dans son quartier auprès d'un faux centre de santé, croyant administrer un vaccin contre la méningite à son enfant. C'était une mixture qui a provoqué une gangrène de l'avant-bras de l'enfant qui a nécessité une hospitalisation de plus de 2 semaines. La tromperie, c'est qu'on se met en blouse blanche et on fait croire à la bonne femme du quartier qu'on est aussi docteur. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose de très complexe. Ça va jusqu'à la perturbation donc, du système de santé. Qu'est-ce qu'un faux médicament ? Est-ce un médicament qui n'a pas suivi le circuit normal ou alors c'est un médicament dénué de tout principe actif? Le faux médicament, c'est tout ça, c'est tout ce que vous dites. Aujourd'hui, l'OMS a bien précisé cette définition, elle est en 2 volets. Le premier volet, c'est les contrefaçons, les falsifications intentionnelles. C'est-à-dire que la présentation du médicament au niveau de sa composition, par rapport aux informations sur son origine, les informations sur sa destinée, sont des informations tronquées. Et c'est fait exprès pour tromper tout le monde, c'est fait pour tromper les acteurs, les prescripteurs, c'est fait pour tromper la population elle-même et même les réglementaires. Donc c'est ce premier volet qui concerne des médicaments qui sont fabriqués dans des conditions rudimentaires. Et quand vous voyez des fois quelques photos rapportées par Interpol, vous vous rendez compte de à quel point on se met en danger. La boîte qui sort, qui est proposée à la population peut être très belle, mais la mixture à l'intérieur a été faite dans des conditions effroyables et il faut juste une belle imprimante pour sortir de belles boîtes. Et voilà où se trouve la tromperie. Ensuite, il y a le second volet. L'OMS parle de médicaments de qualité inférieure. Et ces médicaments de qualité inférieure étant définis comme des produits qui peuvent être enregistrés, qui ont un visa d'entrée, parce que vous savez, c'est une condition sine qua non pour qu'on parle de médicaments, mais des fois, ces médicaments sous standard peuvent être enregistrés et se retrouver peut-être dans les circuits. C'est là où l'OMS a mis en place ce système de surveillance mondiale qui permet d'alerter et de détecter donc ce type de médicaments qui, eux, peuvent être fabriqués par des laboratoires qui ont pignon sur rue, qui demandent à être enregistrés par les autorités réglementaires, sauf qu'elles ne mettent pas en œuvre toute la rigueur, toutes les compétences et tous les moyens qu'il faut pour sortir le médicament de qualité. D'où proviennent ces faux médicaments? Vous savez, les faux médicaments, la réalité c'est que l'Afrique, malheureusement, est consommatrice de ces mixtures de mauvaise qualité qui ne sont pas fabriquées sur notre continent. Ça nous vient d'ailleurs et on est encore une fois victime de certains acteurs qui sont quelque part et qui s'enrichissent. Des fois, les petits vendeurs ou même leurs grossistes locaux sur qui la police peut mettre la main de temps en temps
eux aussi, quelque part, je dis, ce sont que des petites mains. Parce que ceux qui en profitent réellement sont très loin de nos frontières. Et on parle des origines asiatiques, des origines Europe de l'Ouest, Amérique latine, tout ça, mais il faut dire qu'aujourd'hui, il est très difficile de localiser la provenance de ces faux médicaments. Elles tiennent essentiellement à toutes ces vulnérabilités, à toutes les vulnérabilités qui favorisent la circulation des faux médicaments. Et c'est quoi ces vulnérabilités? Il y a déjà les moyens que nous pouvons mettre en œuvre pour assurer une parfaite surveillance du secteur. Là, je vais parler globalement de la gouvernance du secteur de la santé, où nos États manquent ou n'ont pas suffisamment de moyens pour assurer cette gouvernance. Il y a aussi que l'offre de soins de santé, l'offre de médicaments reste limitée, reste insuffisante pour ces populations-là. Il n'y a pas suffisamment de répression. Quel est votre plan de riposte? Comment luttez-vous contre les faux médicaments ici au Togo? La riposte, elle s'organise et nous, au niveau des professionnels, nous avons observé quand même qu'il y a eu une évolution positive par rapport à cette situation, une prise de conscience de tout le monde. Si on peut situer le changement de cap, on pense à l'appel de Cotonou. Il y a déjà maintenant une dizaine d'années avec feu le président Chirac qui avait rassemblé un certain nombre de chefs d'État africains pour les engager à cette problématique-là et pour faire prendre conscience de l'ampleur de ce phénomène et de ses conséquences sur la santé de nos populations. Le chef d'État togolais avait pris part donc à cet appel et nous avons eu l'impression que depuis aussi ça a permis qu'il n'y a plus une indifférence des forces de sécurité par rapport à ce phénomène. Il y a eu au niveau mondial aussi une prise de conscience et un engagement à travers certains organismes comme Interpol, comme l'Organisation mondiale des douanes, qui non seulement ont mis des moyens pour former les polices, les douanes des pays, mais aussi organisent de temps en temps des campagnes de saisie et aussi des opérations ponctuelles multilocalisées. L'initiative de Lomé sur les faux médicaments, organisée par la Fondation Brazzaville le 18 janvier 2020 ici au Togo, peut-il constituer un début de solution face à ce trafic de faux médicaments? Alors non, l'initiative de Lomé, pour nous professionnels, a quelque chose d'innovant, a quelque chose de spécial. Nous fondons beaucoup d'espoir dans les engagements pris par ces chefs d'État qui ont pour une fois pris le taureau par les cornes. Et il y a un sentiment de fierté parce que pour une fois l'Afrique se prend en charge par rapport à des problèmes qui sont spécifiques ou qui sont plus accentués sur ce continent et qui nous menacent plus que tout le monde. Et je veux dire l'engagement de la Fondation Brazzaville par rapport à cette question et le soutien apporté aux États avec cet objectif de criminaliser le trafic et de donner les outils d'une meilleure coopération entre États. Et je pense que c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait.